Shalom à vous, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo sur le mariage entre le père de Mohammed et sa mère, ou si vous voulez, ce soi-disant mariage du père de Mohammed, du nom de Abdallah, et Amina, la mère de Mohammed. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé l'expression de soi-disant mariage des parents de Mohammed. Tout de suite, comme c'est une courte vidéo, nous allons aller à l'essentiel. Nous allons nous référer au biographe de Mohammed, le spécialiste des expéditions militaires de Mohammed, du nom de Ibn Ishaq, ce historien de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit dans son ouvrage? Il a dit ceci. Ibn Ishaq dit: puis Abdal Muttalib. Abdal Muttalib, c'est le grand-père de Mohammed. Il a dit qu'il partit prenant en mission son fils Abdallah, c'est-à-dire le père de Mohammed. On prétend qu'il passait par une femme de Banu Assab. Elle était auprès de la Kaaba. Elle dit, quand elle regarda son visage, quand elle vit le visage du père de Mohammed du nom de Abdallah, elle dit ceci: où vas-tu, ô Abdallah? Et il répondit: avec mon père. Elle dit: couche avec moi maintenant, et tu auras autant de chameaux que ceux qui ont été égorgés en sacrifice pour toi. Abdallah répondit, le père de Mohammed: je suis avec mon père, je ne peux pas lui désobéir, ni le quitter. Abdal Muttalib, le grand-père de Mohammed, partit avec lui et arrivait chez Wahab ben Abl Manaf. Wahab maria sa fille Amina, la mère de Mohammed, bin Wahab, à Abdallah. On prétend que Abdallah coucha avec Amina tout de suite après son mariage avec elle, et elle conçut l'envoyé d'Allah. Puis il sortit, c'est-à-dire le père de Mohammed, quand il a fini d'avoir les rapports tout de suite avec la mère de Mohammed du nom de Amina, il sortit de chez elle automatiquement et alla à la femme qui s'était offerte à lui auparavant. Il lui dit: pourquoi tu ne m'offres pas aujourd'hui ce que tu m'as offert hier? Elle répondit: la lumière qui était avec toi hier t'a quitté. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu, après lecture, avoir une idée de quoi il est question, ici, on nous parle ici de la conception du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Et c'est Ibn Ishaq, l'historien, le spécialiste ou le biographe de Mohammed qui nous raconte l'histoire. Il dit que le grand-père de Mohammed, du nom de Abdal Muttalib, a pris son fils du nom de Abdallah, le père de Mohammed, pour aller le marier à une jeune fille du nom de Amina.
qui sera la mère de Mohamed. Et en cours de route, pendant qu'il se rendait dans le lieu où devait donner son fils en mariage, son fils a raconté, en cours de route, a rencontré une dame dont il avait déjà fait la proposition le jour précédent d'aller avec cette dernière, mais cette dernière aurait refusé parce qu'elle avait trouvé de la boue sur lui. Et cette dernière, voyant que le père de Mohamed se rendait dans le lieu où il devait se marier, elle a proposé au père de Mohamed de venir coucher avec elle en échange de beaucoup de chameaux qu'il allait avoir suite à ses rapports sexuels. Il a répondu par la négation parce que c'est pas parce qu'il ne voulait pas, mais tout simplement il était en présence de son père et il ne pouvait pas désobéir à son père ni le quitter. Alors, arrivé au lieu où Amina, la mère de Mohamed, devait être donnée comme épouse au père de Mohamed, Abdallah, tout de suite après ce soi-disant mariage, le père de Mohamed est allé avec la mère de Mohamed du nom de Amina. Et le lendemain, le père de Mohamed se retrouve avec cette dernière qui lui avait proposé la veille d'aller sexuellement avec elle. Il se retrouve là-bas et il demande à cette dernière: pourquoi tu ne m'offres pas aujourd'hui ce que tu m'as offert hier? C'est-à-dire, cette femme avait proposé que le père de Mohamed aille coucher avec elle. Et cette dernière répondit: la lumière qui était avec toi hier t'a quitté, c'est pourquoi je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Alors, ce qui est frappant dans cette histoire, et même choquant, c'est que dans ce récit, on a l'impression d'un coup, d'un soir. Je veux parler du mariage. Ce soi-disant mariage entre la mère de Mohamed, Amina, et son père, Abdallah. Puisque dans ce récit, on ne voit pas de vie commune. On ne voit pas de cérémonie de mariage. Et tout de suite, après qu'il ait eu des rapports sexuels avec Amina, la mère de Mohamed, il sort automatiquement, il va chez une dame, étant prêt à aller avec cette dernière sexuellement. C'est-à-dire, il couche avec Amina aujourd'hui, le jour où on parle de ce soi-disant mariage, et le lendemain, automatiquement, il se retrouve avec cette dernière qui lui aurait proposé d'aller avec elle. Bon, c'est quand même choquant d'entendre ces choses. Quand même très choquant, puisque on a l'impression que cette relation du père de Mohamed et de la mère de Mohamed, c'est le coup d'un soir. Parce qu'il y a ici absence de vie commune. Il y a ici, on a l'impression que ce n'était pas le grand amour. Permettez-moi de poursuivre dans cette lecture, toujours avec Ibn Ishaq. Il nous dit ceci. Ibn Ishaq dit: mon père Ishaq ben Yassa m'a dit qu'on lui avait dit que Abdallah était entré chez une femme qui habitait à côté de Amina bint Wahab. Il venait de travailler une boue dont les traces étaient sur lui. Il l'invita à coucher avec lui. Mais elle tarda à cause de ce qu'elle avait vu sur lui de la trace de boue. Il sortit de chez elle, se lava et lava les traces de boue sur lui.
Puis il sortit dans l'intention d'aller à Amina. Il passa en chemin par la dite femme qui l'invita à coucher avec elle, mais il refusa et se dirigea vers Amina, entra chez elle et coucha avec elle. Amina conçut Muhammad. Puis Abdallah passa par l'autre femme et lui dit: veux-tu faire l'amour? Elle répondit: non. Tu étais passé par moi, ayant entre tes yeux une tache blanche. Je t'ai invité, mais tu as refusé. Tu es entré chez Amina et celle-ci l'a emporté. Donc voilà, c'est une autre explication ici qui est similaire à la première que Ibn Ishaq, dans son récit, ici fait mention de comment Muhammad a été conçu. Mais ce que nous retenons, comme je le disais, on a ici l'impression qu'il s'agit d'un coup, d'un soir. Il ne s'agit pas ici d'un véritable mariage, parce qu'on ne voit pas ici ni de célébration de mariage, ni de notion de vie commune. Donc on se pose la question, est-ce vraiment un mariage? Voilà. Alors, nous savons aussi que Muhammad est né à l'an de l'éléphant, c'est-à-dire en 570. D'après eux, l'an de l'éléphant correspond à un événement où le roi de l'Abyssinie, c'est-à-dire le roi d'Éthiopie, aurait bâti un temple, puisque le roi de l'Éthiopie était un chrétien, le roi de l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, il était un chrétien, donc il a bâti une église pour détourner les pèlerins arabes qui s'y rendaient à la Mecque chaque année pour aller adorer des idoles. Il a bâti ce temple pour que ces pèlerins-là viennent se recueillir, au lieu d'aller à la Kaaba pour adorer les idoles. Et cela n'a pas plu aux Arabes qui vivaient à la Mecque. Alors, ils sont allés jeter des excréments sur cette église qui se trouvait à l'Abyssinie. Et le roi éthiopien, dans sa colère, d'après cette histoire, a monté une armée avec un éléphant pour aller détruire la Kaaba. Bon, ça c'est une toute autre histoire dont je ne voudrais pas me prononcer dessus ce soir, étant donné que c'est une courte vidéo. Mais Muhammad serait né à cette époque-là de cet événement. Et dès que Muhammad a été conçu, quelque temps après, avant même la naissance de Muhammad, il y a eu le décès du père de Muhammad, Abdallah, avant la naissance de Muhammad. Muhammad a été confié à une nourrice du nom de Halima quand il avait 2 ans. Et à l'âge de 6 ans, il y a eu le décès de Amina, la mère de Muhammad. Et Muhammad a été confié à son grand-père, Abdallah Muttalib, qui lui aussi décède dès que Muhammad a eu ses 8 ans. Mais avant que son grand-père ne décède, il a confié Muhammad à son oncle du nom de Abu Talib, le père de Ali. C'est ce dernier qui va l'élever, qui lui aussi va décider. Il va mourir. Alors, après quelques années du soir, disant ministère prophétique de Muhammad. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'était de connaître vraiment cette histoire de comment Muhammad a été conçu. Quand nous jetons un regard sur la naissance ou sur la conception de Muhammad, ou si vous voulez le mariage entre Amina, la mère de Muhammad, et son père Abdallah, cela ne ressemble pas vraiment à un mariage d'amour. Cela, on a l'impression d'être en face comme je le disais tout à l'heure, du coup d'un soir, puisqu'on n'y voit pas de notion de vie commune. Ça ne ressemble pas vraiment à un mariage, puisque quelqu'un qui se marie, il couche avec la mère de Muhammad, automatiquement le lendemain, il s'en va s'offrir à une autre femme. On ne voit pas là d'amour véritable. Et cela s'explique par beaucoup de choses quand nous observons Muhammad lui-même. Alors, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour approfondir ce point. Mais pour l'heure, il était important
que vous ayez, il est important, excusez-moi, que vous sachiez ces choses-là concernant la conception ou le mariage des parents de Mohammed ainsi que de sa conception. Que le Seigneur vous bénisse et bye.